Voilà, bienvenue pour cette nouvelle opération proposée par le SPAS et les chambres d'agriculture de Bretagne. Espace pour demain, avec grande thématique Génération élevage, inventons demain. Nous allons vous proposer tout de suite un coup de projecteur sur la production et sur l'élevage bovin, où nous allons aborder des défis et des opportunités qui attendent les éleveurs de demain. Les revenus, les conditions de travail, l'organisation, la délégation, le système de production. Tout cela pour améliorer, bien entendu, l'attractivité du métier et rendre les exploitations encore plus intéressantes pour les jeunes et moins jeunes qui veulent s'installer, bien entendu. Alors, s'installer ou également, pourquoi pas, devenir salarié au sein de ces exploitations. Alors, on va en parler tout de suite avec Philippe Briand. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Philippe, vous êtes chargé d'études en production bovine à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Vous allez nous présenter tout de suite un cas, un exemple. C'est peut-être un très bel exemple, mais ce n'est peut-être pas l'exemple le plus représentatif de toutes les exploitations en production bovine, même si tous tendent vers cela. Disons que l'exemplarité de ce cas, c'est vraiment la volonté et la capacité à prendre en main son destin et à inventer son futur, à inventer demain, puisqu'on est là, inventons demain. Voilà, à chacun son chemin, et notamment celui qu'emprunte actuellement Charles Fossé, qui est en GAEC, donc à Langon, en Ille-et-Vilaine. Voilà, donc à Langon, sud d'Ille-et-Vilaine, avec des paysages magnifiques là qu'on voit à l'image. Vous avez de la chance ce jour du tournage. Exactement. Donc Jean-Luc et son associé Olivier font du lait. Voilà, ils travaillent dans la production laitière et ils ont vraiment réfléchi à concilier leur vie personnelle, privée et leur travail. Donc il y a cette volonté au travers des décisions qui sont prises de à la fois se garder du temps pour soi sans négliger évidemment les aspects économiques. Donc toutes les décisions sont prises, je dirais, avec ces deux paramètres qui sont le travail et l'économique. Ça commence au quotidien, tous les jours, avec un planning qui est assez bien défini, c'est carré. Tous les jours, une fois sur deux, un des associés s'occupe de la surveillance du troupeau. Donc une fois sur deux, il y a des associés qui se lèvent plus tôt, qui arrivent sur site aux alentours de 6 h du matin, qui va checker le moniteur du robot de traite, voir si toutes les vaches sont bien traites, si toutes les vaches sont en bonne santé. Donc ça, le fait d'alterner comme ça un salarié sur deux, c'est aussi se donner de la souplesse. Pourquoi pas emmener ses enfants à l'école, c'est le cas, un des deux associés qui ont des enfants en bas âge, et profiter un peu de leur famille. Alors ce temps libéré par rapport aussi au robot de traite qu'on a vu à l'image, c'est aussi du temps qui est valorisé par la surveillance du troupeau, c'est-à-dire que le temps qu'on ne passe pas à traire, on peut le passer à mieux observer ses vaches et à détecter rapidement les signes, voilà, le signe de bonne santé ou au contraire de moins bonne santé. Sur le travail d'astreinte, le travail du quotidien, un poste important, c'est l'alimentation des animaux, l'alimentation des vaches. Et là, un choix aussi important qui ne date pas d'hier chez eux, c'est de déléguer cette partie alimentation des vaches à une CUMA délicileuse. Donc ça, c'est un matériel qui est partagé sur plusieurs exploitations, qui est mis en commun, qui évite sur l'exploitation d'investir individuellement dans du matériel. Donc il y a aussi un aspect économique. Donc travail économisé et argent aussi économisé. Sur les équipements, concernant l'alimentation des veaux, on a sur le GAEC un taxi-lait. Alors le taxi-lait, voilà, qui facilite la distribution du lait, mais qui nécessite aussi une réflexion en amont sur les chemins, sur la circulation, puisqu'on a des roues, donc il faut que ça roule. Et autour du bâtiment, tout a été prévu pour que la circulation se fasse le mieux possible, à la fois pour le taxi-lait, mais aussi pour le tracteur, pour les animaux, pour les hommes. Je dirais, voilà, tout est fluide en termes de circulation. À l'intérieur du bâtiment, on est sur un système logette lisier, donc avec un seul type d'effluent, et ce qui est aussi une gestion assez simple en termes de travail. Autre levier sur cette exploitation, le salariat. Et là, le choix a été fait, c'est porté sur une très très jeune salariée qui a, je dirais, comme compétence
essentiel et un goût particulier sur la conduite des tracteurs, la conduite des engins, le machinisme en général. Et de fait, le robot de traite a permis cette embauche puisque il n'était pas obligé d'embaucher un animalier strictement spécialisé sur la traite des vaches, comme c'est souvent le cas. Mais là, je dirais, il s'ouvre la porte à toute une multitude de salariés possibles. Ici à l'image, on voit aussi des clôtures autour des arbres que constitue. Donc on a en fait un projet d'agroforesterie et les clôtures autour des parcelles d'herbe qui font l'essentiel de l'alimentation des vaches participent à la bonne gestion, à la bonne organisation du travail, avec des animaux qui se déplacent facilement, donc qui ont du coup une bonne santé. On voit des vaches là qui se déplacent sans boiterie. Donc ça c'est important parce que des vaches en bonne santé, c'est aussi un travail plus agréable pour l'éleveur et moins de temps à passer auprès des animaux. Donc tous ces choix, et y compris les plus... voilà, dans le détail, on a aussi une organisation vraiment au millimètre. Chaque chose à sa place. On a vu à l'image là un système pour ranger le matériel. Et c'est vrai que quand on est à plusieurs, remettre les choses à sa place, c'est beaucoup de temps de gagner et beaucoup d'énervement économisé. Voilà, ça c'était donc chez Charles Fossé que vous avez souhaité nous présenter à travers son exploitation, à travers les nouvelles utilisations, l'organisation, la gestion du travail qu'il a mis en place et puis également les outils qu'il a pu développer chez lui. Également d'autres outils que vous souhaitiez nous présenter, d'autres matériels qui permettent de faciliter le travail au quotidien. Là, on va changer de production. Production ovine, c'est un outil très pratique pour les éleveurs. C'est une cage de retournement pour les ovins conçue avec les ergonomes et également les éleveurs pour réduire les difficultés du travail. Oui, alors cette cage de retournement est effectivement l'aboutissement d'un travail en commun entre éleveurs, ergonomes et donc un fabricant, Maréchal Pesage, qui s'est emparé du travail qui avait été fait de recherche sur notamment une tâche qui peut être difficile, qui est le parage des onglons des ovins. Donc le parage des onglons nécessite de mettre le bovin assis, donc c'est un travail qui peut être assez physique quand on le fait manuellement. Et c'est pourquoi a été conçue cette cage de retournement qui est assistée au niveau hydraulique. Donc tout peut être manœuvré par hydraulique, donc nécessite peu d'efforts. Et en plus, en termes d'ergonomie, la hauteur est réglable et donc le travailleur peut intervenir auprès des moutons en tout confort avec de l'éclairage et alors, en plus du bien-être de l'éleveur, on a aussi privilégié le bien-être de l'animal puisque la manière dont est pris l'animal est faite de façon à ne pas le traumatiser, à vraiment le faire en douceur. Donc, bien-être animal, bien-être de l'éleveur, one welfare, comme on dit, et maintenant, est vraiment un beau produit, une belle histoire. Très bien, très intéressant en tout cas, et ça démontre bien une nouvelle fois la volonté du monde de l'élevage d'essayer de trouver des solutions en automatisation, en système également de robotisation qui permettent d'avoir tout type de salariés qui ne sont pas obligatoirement des gens qui ont par exemple une taille imposante pour pouvoir faire certaines tâches. Voilà, on simplifie le travail et ainsi plus de personnes peuvent répondre aux propositions s'il y a du salariat dans les exploitations. Donc un équipement qui a reçu 3 étoiles sur les InnovSpace. Autre équipement qui a reçu le lavage, une récompense InnovSpace, c'était l'année dernière. C'est la Ilojet-Net Plus de ECS, des entreprises ECS. Là, on est sur un équipement qui sert à nettoyer l'arrière des logettes et à amener de la sûre et de la paille à l'arrière des logettes de façon à maintenir le logement propre. Alors, c'est un équipement, je dirais, qui est assez courant maintenant, qui existe. Mais alors, la particularité de cette Ilojet-Net Plus, c'est que c'est un équipement qui est télécommandé, radio-guidé. Donc, en fait, l'éleveur n'est pas obligé de s'asseoir ou de se mettre debout sur une plateforme à l'arrière. Il peut commander à distance, prendre un peu de recul et donc pouvoir, je dirais, se déplacer plus facilement. Voilà, merci pour ce deuxième équipement. Donc à découvrir également sur le stand de CS qui se trouve à l'air libre en E22.
Enfin, dernier équipement que vous souhaitiez nous présenter. Pour aller d'un point A à un point B, ça peut être intéressant d'avoir un vélo, une moto, un quad. Et parfois, ça peut être pratique aussi de l'emmener directement avec soi pour éviter d'avoir le tracteur. Donc, en fait, là, on trouve un système de remorque. Remorque pour les deux roues. Voilà, donc c'est un support qui se met sur l'attelage 3 points du tracteur, à l'avant du tracteur principalement. Alors... Donc ce support permet de transporter un deuxième véhicule, ce qui évite à une tierce personne de venir chercher le chauffeur, de le véhiculer d'un endroit à un autre, ou encore au chauffeur d'être obligé de se déplacer avec son gros tracteur, son ensemble d'outils. Là, donc le deuxième véhicule, qui peut être ici un vélo, mais on a aussi des versions pour les quads, ou motocross, etc., permet vraiment de se véhiculer lorsqu'on est un petit peu loin pour rentrer à pied, mais en même temps sans avoir besoin de mobiliser le tracteur ou une autre personne. Voilà, gagner en autonomie, en flexibilité, c'est avec l'entreprise Tracte-moi qui propose TM2, solution de transport de vélos, motos et quads sur les tracteurs. Plus d'infos également à l'air libre au stand D09 proche de la Porte A avec des essais de vélos agricycles car cette société a également développé sa propre gamme de cycles pour les agriculteurs. Voilà. Merci Philippe pour l'ensemble de ces précisions. Vous êtes à disposition ici sur l'Espace pour demain pour répondre à toutes les questions des éleveurs, des techniciens et de tous ceux qui sont présents sur l'Espace pour demain sur la thématique que vous avez développée à travers l'exemple que vous nous avez montré, l'exploitation de Charles Fossé et puis également les matériels qui sont présentés ici avec nos amis exposants. Merci encore, bon space.